01 Business. Les invités. BFM Business, c'est le partenaire des grands prix du favori du e-commerce avec la FEVAD. Ce sera diffusé sur BFM Business le jeudi 10 février à 21h. Puis vous retrouverez ça le samedi 12 février à 19h, le dimanche 13 à 13h. Justement, l'occasion de voir un peu tout ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le e-commerce. Il y a plein de belles sociétés primées. C'est l'occasion aussi de regarder certains... On a parlé de logistique plus verte la semaine dernière. Bien là, on va parler de comment rendre le paiement plus éco-responsable avec Loïs Moulin. Bonjour. Loïs, bonjour, bienvenue. Vous êtes directeur du développement chez CB. Et Alban Thierry, ingénieur en électronique chez BEFC. Bonjour. Bonjour. Et alors, on dit pas BEFC, on dit... Soit BFC, soit BEFC. Voilà, oui, BFC. Alors, je le prends en anglais, BFC, parce que j'avais reçu l'une de vos collaboratrices dans le cadre de Vivatech avec cette étonnante pile. Vous allez nous en parler dans un instant. Alors, première question, Loïs. Comment on rend justement ce paiement plus éco-responsable? Alors, on sait, oui, sans contact, on demande plus de tickets, mais enfin, voilà, ça va beaucoup plus loin quand même aujourd'hui. Oui, ça va plus loin, sachant qu'on a un point de départ déjà très favorable sur la carte bancaire, selon une étude publiée en 2011, c'est déjà un moyen de paiement plus éco-responsable que les espèces et le chèque, oui. Mais ça n'épuise déjà pas le sujet, et donc il faut agir. Alors il y a d'abord une action effectivement sur la transaction elle-même. En 2022, on va commencer à voir apparaître des logiciels où on n'imprimera plus de tickets de paiement, de tickets de caisse, etc. Il faudra simplement que le consommateur le demande, et on compte sur le consommateur pour qu'il le demande le moins possible. On le voit aujourd'hui, on commence à avoir des boutiques qui nous disent voulez-vous que je l'imprime ou je vous l'envoie par mail. Là, tout simplement, je n'en ai pas besoin, donc on ne l'envoie ni par mail ni on l'imprime. Après, le deuxième sujet, c'est comment on agit sur les cartes elles-mêmes. Les cartes, c'est du plastique, c'est parfois une pile, on en parlera tout à l'heure, c'est des métaux, c'est du silicium, et le plastique, c'est environ 150 tonnes par an, et donc la question, c'est si on peut avoir autre chose que du PVC, et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des alternatives. Il y a ce qu'on appelle le PLA, il y a des choses fabriquées à partir de PVC recyclé, il y a des cartes fabriquées à partir de plastique recueillis dans les océans, il y a du bois. Donc il y a plein de matériaux alternatifs. Et la question qu'on va essayer d'instruire, ces matériaux sont déjà testés, c'est comment on peut encourager et généraliser ce type d'approche en benchmarkant l'empreinte écologique de ces différents matériaux et en regardant aussi les aspects de durabilité de ces différents matériaux. Une carte bancaire, il y a plein de technologies à l'intérieur, il faut que le plastique soit suffisamment rigide, flexible, il y a beaucoup de stress, vous observez très souvent dans votre carte bancaire. C'est ce que j'ai, attention à la fausse bonne idée, quoi. Tout à fait. Il y a eu l'amidon de maïs, des choses comme ça, qui sont certainement très bien, mais parfois, voilà, est-ce que la carte, elle va durer, si elle dure que 6 mois, on en change régulièrement. Si c'est un bois qu'il faut faire importer si c'est en bois et ça vient de... l'Amazonie, le coût du transport, est pénalisant pour le bilan carbone. Donc, il faut regarder tout ça pour orienter le marché des industriels. Mais les industriels et les banques, c'est vraiment une préoccupation sectorielle. Et vous parliez du chèque, si on descend un peu plus dans les couches, j'imagine aussi qu'il y a un travail qui est fait autour de l'effet de paiement. Voilà, toute la chaîne de données qui va se mettre en route à partir du moment où on paye, c'est d'essayer de faire de moins en moins appel aux serveurs, de trouver aussi les logiciels qui vont être moins gourmands en mode de processeur. Alors, le sans contact, effectivement, est une transaction, finalement, on fait beaucoup de transactions offline, donc on sollicite moins les serveurs. Mais le ticket, ça va être vraiment un geste. On peut aussi agir sur la durée de validité des cartes. Les cartes, historiquement, étaient plutôt sur 2 ans. Là, c'est déjà 3 ans ou 4 ans. Et donc, ça permet aussi d'améliorer la situation. Et le dernier point, c'est comment on peut recycler ces cartes en fin de vie, éviter qu'on les jette à la poubelle, tout simplement. Et alors, il y a les piles. Et il y a les piles, justement, on va en parler avec vous, Alban Thierry, donc ingénieur en électronique chez BFC. En quoi ça consiste? Alors, je sais pas si vous en avez une, voilà. Vous nous la montrez, donc ça a la taille d'un petit... ça fait combien? Ça fait... Celle-là, elle doit faire 4 cm par 3. Voilà, 4 cm par 3. Donc c'est très fin, donc c'est du papier. C'est une pile en papier, en carbone, c'est ça, donc sans métal ni plastique à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on utilise donc des enzymes pour dégrader le sucre qui est stocké à l'intérieur et l'oxygène de l'air pour créer de l'électricité. Donc comme notre corps humain. Donc, alors ça veut dire qu'une pile comme ça, puisqu'on parle de carte bancaire, en général, on garde 2 ans. C'est 2 ans à peu près. Non, 3 à 4 ans maintenant. 3 à 4 ans maintenant. Alors, est-ce que justement, ce type d'outils, de piles, BFC, ça peut vivre sur la durée, sur ces cartes? Alors, non, pas pour l'instant. Donc, pour l'instant, on a une durée de vie estimée entre quelques semaines et quelques mois. On travaille à essayer de l'augmenter.
Et le but, ce serait quoi? Parce que évidemment, quand on a besoin de piles sur une carte, c'est parce qu'aujourd'hui, en termes de sécurité, on commence à avoir des petits tokens. Enfin, c'est un peu ça. C'est sur des cartes très sophistiquées, des cartes à cryptogramme dynamique, certaines cartes à empreinte biométrique qui ont effectivement besoin d'une pile. Et donc et qui aujourd'hui, cette pile est en lithium. Et en soi, c'est effectivement un point noir. Si on peut remplacer cette pile au lithium par une pile biodégradable, c'est déjà en utilisant moins de matières premières et puis ensuite au niveau du recyclage. Ça veut dire quoi le modèle que vous envisagez le jour où vous arrivez à vraiment bien industrialiser cette pile, c'est qu'on soit un peu comme on le fait pour d'autres appareils. On a sa carte et tous les 6 mois, tous les 8 mois, enfin après selon la durée que vous aurez réussi à bien caler, on changera cette pile, évidemment, comme c'est du papier, c'est du carbone. Enfin, c'est très peu, très peu consommateur de. Donc, on a fait des tests donc sur les cellules. Donc, elles sont recyclables et compostables. Elles sont pas phytotoxiques aussi, c'est-à-dire qu'elles n'empêchent pas les plantes de pousser. Bien au contraire, on a fait des tests, ça permet de les aider à pousser, parce que dans la cellule, on a du sucre, donc qui aide à faire pousser les plantes, et aussi de la cellulose. Donc, parce qu'on imagine que les gens qui vont acheter ce type de carte et de puces vont être sensibilisés à tout ça. Ils ne la jetteront pas comme ça dans la nature. Mais est-ce que ça veut dire qu'une fois que ce sera formé, est-ce que vous avez pensé au fait que... parce qu'on le voit aujourd'hui, moi je trouve que c'est toujours contraignant. Il y a les piles, les ampoules, on doit quand même aller... Alors, heureusement, ça se développe davantage, mais on doit quand même faire la démarche d'aller dans un commerce. Voilà, c'est pas encore répandu un peu partout dans les villes. Est-ce que il faudra une structure un circuit de recyclage qui pourra être classique, ou alors il faudra être dans un circuit très spécifique? Alors là, très prochainement, on va travailler avec Citeo. Et donc on va voir comment pouvoir facilement recycler cette pile. Mais ce qu'on pense, c'est de la mettre dans la poubelle jaune, normalement. Les circuits actuels... Là aujourd'hui, dans le cycle de développement, vous imaginez avec BFC une industrialisation forte pour quand? Pour maintenant, là on est en pleine phase d'industrialisation. On est dedans là. Donc dans quelques semaines, on va recevoir notre machine de prototype qui pourra pouvoir faire quelques milliers d'unités par jour. Ouais. Et d'ici milieu 2023, on aura une grosse machine qu'on appelle roll to roll. Donc c'est avec des rouleaux, un peu comme dans la papeterie, qui permettra de faire 1 million d'unités par jour. Et donc après, hop, on découpe et puis on a ces piles. Donc on est vraiment dans tous ces changements. Louis Moulin, donc évidemment des cartes beaucoup plus sophistiquées là, sur lesquelles vous travaillez chez CB. Mais on a l'impression que tout ça, c'est surtout ce sur quoi il faut travailler, c'est le comportement des consommateurs quelque part. Tout à fait. Et vous parliez du geste du consommateur pour le recyclage. Nous, on fait chaque année une enquête auprès de nos consommateurs avec le Kantar. Et en fait, 80% d'entre eux sont prêts à faire le geste pour recycler leur carte bancaire, notamment à cause du plastique ou du PVC. Et ce geste, il est très simple. C'est soit le remettre à l'agence, soit le mettre dans une enveloppe que vous a proposé votre banque, et cette enveloppe, vous mettez votre carte, vous l'avez éventuellement découpée avant, et elle va arriver directement dans un organisme. Et c'est déjà des choses que des banques mettent en place au jour d'aujourd'hui. Et voilà, donc il faut amplifier le phénomène et inciter les consommateurs à faire ce geste éco-responsable. En plus, il y a un côté qui joue en votre faveur, c'est pas un effort économique non. trop important. Enfin, tout ce que vous nous dites, voilà, imprimer moins de papier, travailler sur des nouveaux plastiques. Enfin, on n'est pas en train d'imaginer. On aimerait bien trouver d'autres matériaux encore, mais là, on y est déjà aussi avec BFC. Mais il y a dans le comparatif entre les différents matériaux, il y a évidemment des aspects de coût. Mais par exemple, on pose pour dire comment les consommateurs se sentent concernés, on leur a posé la question: est-ce que vous êtes prêts à payer un peu plus cher votre carte si elle est plus verte? Et 50% d'entre eux disent oui. Alors ça ne veut pas dire que les banques vont le faire payer, mais ça veut dire que la majorité des consommateurs, ou en tout cas 50% d'entre eux, se sentent vraiment concernés, et donc a priori enclins à faire le geste du recyclage, le choix d'une carte un peu plus verte si nécessaire, etc. Eh bien merci Loïs Moulin d'être venu nous parler de tous ces développements, ces innovations donc chez CB. On vous retrouvera bien entendu dans ces grands prix de favoris e-commerce à la FEVAD. Ce sera donc, je le rappelle, jeudi soir à 21h, ici même, sur cette chaîne, sur BFM Business, et puis le week-end, samedi à 19h et dimanche à 13h pour retrouver l'ensemble de la cérémonie. Merci Alban Thierry aussi d'avoir été avec nous sur BFC, et on se retrouve nous la semaine prochaine, même heure, même endroit, et puis on vous dit bon vent avec cette pile là, et on attend la